Yo les mecs, c'est Natif TV, bienvenue à ma chaîne YouTube, j'espère que vous êtes prêts pour du contenu FIFA 23 Ultimate Team. Ça y est, donc voilà, on arrive, c'est la fin de la promo, c'est la fin d'une des meilleures promos de FIFA donc, qui existe hein, dans le jeu, chaque saison. C'est le moment où on ouvre enfin tous les packs qu'on a gardés. Certains les ont gardés depuis un mois, d'autres depuis 2 semaines, et certains depuis plus de voilà, 2 mois quasiment. Et bien sûr, certains joueurs ils avaient plus de 1000 packs. Donc voilà, c'était le moment vraiment où on fait pas de match. On n'est pas là à faire de l'AR, on n'est pas là en train d'analyser le marché H24. C'est la période où on grind, on achète des joueurs hors non rares, on achète des joueurs hors rares, etc. C'est le moment où on grind pour essayer de choper ces meilleurs joueurs qui existent dans le jeu, qui tiennent quasiment jusqu'au mois de TOTS, hein, quasiment, tu vois, donc quasiment jusqu'à la fin du jeu même on peut dire. Voilà, comme vous pouvez voir les stats des joueurs, c'est pas des petits joueurs, d'accord. Donc ça vaut le coup de grind vos renforts, etc. à chaque doublon, etc. Enfin bref, vous connaissez le délire, hein. Donc tous ces joueurs TOTI, c'est vraiment les joueurs que vous pouvez garder jusqu'à la fin du jeu, quasiment sans problème, d'accord. D'où, bah en fait, voilà, on ouvre tous ces packs, on a des doublons, on fait des renforts, voilà, donc certains packs mieux et d'autres non. Il y a eu cette histoire de bien sûr de taux de drop, etc. Donc enfin bref, il y a eu quand même pas mal de soucis je trouve quand même cette année au TOTS, enfin au TOTI pardon par rapport aux années passées, parce que bah, le taux de drop en fait ça a joué énormément en fait, hein. Tu vois, ça a joué énormément sur le fait que bah, les gens ils avaient du mal à paquer, sur le fait que bah, en fait les TOTI c'était tellement rare et là ça touche le marché etc derrière, enfin bref. C'était un vrai délire. Il s'est passé trop de choses, je trouve, cette année par rapport au TOTI. Et voilà, en plus, on a le marché cross marché Xbox et PlayStation cette année, l'ensemble. Donc, bon, il y a eu trop de choses. En tout cas, c'est la fin de la promo de TOTI. Donc, je voulais juste vous faire une petite vidéo de récap de ce que j'avais fait en fait depuis. Parce que j'avais économisé. Enfin, en fait, j'ai commencé à économiser les packs à partir de fin décembre, je crois, un truc comme ça, tu vois. J'ai gardé peut-être 2 semaines, 3 semaines max, je pense. J'ai commencé à garder des packs et sans même le vouloir, enfin, j'étais déjà quasiment à 250, presque 250 packs en fait, tu vois. Et ensuite derrière, j'avais fait également plus de 150, comment ça s'appelle, les 75 plus. Je sais pas si vous vous souvenez, hein. On a eu le SBC de Player Pick de 75 plus sur 3 joueurs. Donc ça aussi, j'en avais fait 150. Donc voilà, c'était pas mal, c'était sympa. J'ai eu pas mal de fodder, etc. dedans. Donc voilà, j'ai pas eu de TOTI parce que justement le taux de drop c'était pas terrible hein, quand je l'ai ouvert aussi. Donc voilà. Donc après. Ensuite, j'ai eu pas mal de doublons. Et derrière, bah, du coup, j'ai fait le renfort, comme vous pouvez voir ici. On va jeter un petit coup d'œil si vous voulez sur tous les renforts qu'on a eu cette année. Donc, c'était très intéressant, hein. Franchement, les renforts 83, 83 plus de doublon, double 83 plus, attaquant 83, triple 83 plus, tu vois. Donc, ça, c'était le player pick, hein, le 75 plus qu'on a eu, en mettant des joueurs hors non rares. Donc, il fallait même pas une équipe complète, il me semble, hein, si pas de conneries, hein. Voilà, ça, tu vois, on avait droit enfin, il fallait mettre que 6 joueurs. 6 joueurs hors non rares. Et t'avais les 75 plus player pick. Donc c'était intéressant. Le double 81 c'était intéressant aussi. Mais bon, c'était plus cher, tu vois. Donc on voyait la différence. Ils étaient à 3000. Là, en fait, ça vaut 2 fois le prix, en fait, quasiment. Donc pour moi, le meilleur c'était celui-là, ok, le player pick. Et ensuite, bien sûr, on a eu les renforts championnat qui nous ont rien donné, je trouve. C'était hyper rare de choper quelque chose là-dedans. Il fallait vraiment faire énormément de ces renforts championnat pour choper, essayer, espérer choper un truc. Enfin bref, c'était quelque chose quand même. Et ensuite, on a eu le petit player icon SBC, icône SBC le samedi ou dimanche, je crois, un truc comme ça, de la deuxième semaine. Donc, ça aussi c'était intéressant parce qu'on avait énormément de doublons. Donc, on pouvait mettre des 84, 85, 86, etc. là-dedans, ok, pour tenter de paquer au moins l'icône. Même si c'était pas un SBC à faire de base parce que bah, le collectif cette année, c'est vraiment la merde pour les icônes, hein. Après voilà, on a eu bien sûr les 83 plus triple défenseurs, les flash SBC, etc. On a eu surtout les 85 plus qui étaient très intéressants. C'est là-dedans que j'ai eu mon Toti Makelele icône, hein, donc c'était super intéressant. Donc ça, il fallait le tenter, hein, de toute façon, hein, c'était une équipe. À chaque fois, en fait, il nous demandait une équipe de 85. Mais il faut pas faire des conneries en mettant plusieurs animes, d'accord. L'astuce là-dedans,
c'était en fait de mettre maxi 2 animes, pas plus. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est pareil. Tu vois, le mec, ah non, lui il a mis 3 animes, ça c'est con. Ça il faut pas faire. Parce qu'en fait, ici l'astuce c'est de mettre 2,87 dans une équipe de 85 et ensuite tu mets que des 84. Que des non-animes. En grosso modo, ben en fait, tu vas perdre 2 animes de 87 et ensuite tu vas perdre 84, 84, 84, etc. Ok, donc ça veut dire que ici le minimum note garantie c'était double 85. Donc ça veut dire que tu auras tes 2,85 en retour minimum. Maintenant, voilà, on tente toujours quelque chose quoi. Donc si vous avez une anime, un gros anime ou quoi derrière, bah, vous êtes gagnant. Ok, et c'est comme ça que je mets aussi mon Toti icône Makelele là-dedans. D'accord. Donc c'est quelque chose qui se tente en perdant 2 animes et ensuite en tentant d'avoir 2 gros animes derrière, en grosso modo. Ok, faut jamais mettre 3 animes. Par exemple, il faut pas mettre 3,86. Par exemple, le mec, l'exemple qu'on a vu parfait là, c'était pas ça, il faut pas faire, tu vois. Genre là, tu perds une anime, 2 animes et 3 animes. Tu vois, là, il faut pas faire ça, tu vois. Quitte à perdre des 84, on s'en fout. Mais tu vois, au lieu de mettre des 83, mais vaut mieux perdre que 2 animes dans ce SBC là, ok. Enfin bref, ça, je vous avais donné des astuces en live, etc. Donc il y avait pas mal de renforts, donc c'était cool, franchement c'était intéressant, la Toti comme d'hab. Hein. Donc il y a eu également bien sûr plein de joueurs SBC comme, comment ça s'appelle, Ramos, on a eu, alors on peut pas le voir ici tout de suite je crois, mais on a eu le petit SBC de Ramos, on a eu Mbappé POTM aussi. Attendez, on va voir si on arrive à avoir que des joueurs pendant le SBC Icon. Alors, pendant la promo de Tochi, donc on avait aussi SBC Icon aussi d'ailleurs bien sûr, hein. On avait SBC Icon Tochi aussi qui était sorti pendant la promo de Tochi, donc qui était, normalement on devrait le voir ici, ah non pardon, parce que là je suis en mode expiré là en fait, donc attendez, quoique, est-ce que je peux le voir, parce qu'on a eu des SBC Icon Tochi aussi bien sûr, hein, pendant la promo de Tochi, donc qui était intéressant aussi, hein. Donc on a eu, attendez, je vais vous dire ça. Donc on va chercher ça, parce qu'ils sont encore en cours en fait, les joueurs SBC Icon. Alors on a eu bien sûr le petit Richarlison, tu vois, au niveau des joueurs. On a eu Richarlison, on a eu Fofana, on a eu Jorginho, qui sont encore en cours. On a eu le petit Rashford aussi, le dernier jour de la promo de POTM. On a eu ces deux petits fraudeurs, hein, donc Boré et Jukla aussi. On a eu Xabi Alonso, voilà, donc lui c'était le Totti Icon qu'on a eu pendant le SBC, pendant la promo de Totti, donc SBC très intéressant. Et ensuite on a eu bien sûr le SBC de Mané aussi, et le POTM d'Mbappé qui était super intéressant si vous étiez capable de le faire pour 0 crédit ou du moins maximum 400-500 k par là, d'accord. Et ensuite, on a eu le petit Hugo Sanchez. Voilà, c'est ça. Lui, c'est le Tochi Icon SBC qu'on a eu aussi pendant la promo de Tochi. Et ensuite, le Pogba aussi. Donc, vous voyez hein, Ramos, voilà. On a eu tous ces joueurs-là, franchement, super intéressants pendant la promo de Tochi. C'était hyper intéressant pour y mettre les fraudeurs. Si vous aviez gardé vos packs, normalement, il y en a plein. Tous ceux qui avaient gardé des packs, vous aviez fait Pogba. Il y en a plein qui ont fait Pogba, Mane, Jukla, Boré, Richarlison, Jorginho, Fofana, Ramos, même Mbappé, tu vois, tout ça, ils avaient tous fait quasi pour 0 crédit. Parce qu'on avait que des fraudeurs dans les packs, etc. Ou du moins quelques Totti, etc. Ok. Donc il y avait SBC Design aussi qui était en cours. Donc voilà. Donc c'était vraiment beaucoup de joueurs et ensuite de renforts qui étaient pendant la promo de Totti. Donc qui était super intéressant, je trouve. Hein, ok. Donc voilà, pour moi c'était une bonne promo. Voilà, Totti qui nous donnait toujours cette chance de paquer quelque chose dans les packs. De mon côté maintenant en récap, j'avais 250 packs à peu près, j'avais commencé à garder un peu il y a 2 semaines, j'avais gardé des packs pendant 2 à 3 semaines je crois, tous mes packs de récompenses rival, fit champ, ensuite via des objectifs, en faisant des SBC etc. Tu vois, donc j'avais gardé pas mal de gros packs etc. aussi, donc en grosso modo en faisant tous les renforts, tous les doublons, bon j'ai pas pu grind de ouf hein, parce que voilà je taffe aussi à côté donc j'avais pas le temps, donc en tout cas grosso modo j'ai pu avoir pour 0 crédit quasiment Mbappé POTM gratuitement qui valait quasiment 1,9 million hein, à ce moment là, donc je l'ai fait pour 0 crédit. J'ai fait SBC de Zidane qui valait aussi vers les 1.7 je crois, 1.7 par là, 1.6 1.7 je crois par là, donc je l'ai fait pour 0 crédit. J'ai fait Fofana pour SBC aussi, je l'ai fait pour 0 crédit. J'ai fait Rashford POTM qui était sorti le dernier jour de la promo, le vendredi, hein, quand la promo de Totti est terminée. Je l'ai fait pour 0 crédit. Ensuite, au niveau SBC, j'ai fait, comment ça s'appelle là, Jorginho aussi. Voilà, Jorginho aussi, je l'ai fait.
pour 0 crédit. Sorlos, je l'ai fait pour 0 crédit. Et ensuite, bah après il y avait d'autres icônes aussi. Je l'ai fait 3 fois les SBC icônes aussi derrière. Donc c'était, bah, j'ai eu qui déjà? Ah oui, j'ai eu Stoichkov. Vous voyez là, j'ai eu Stoichkov. Donc à cette période de Totti, pour moi, c'est un fodder, hein, ok, Stoichkov. Et ensuite, bah, bien sûr, le petit Makelele qu'on pack derrière. Donc, au niveau des SBC, en tout cas, j'ai fait Gareth Bale aussi, en tant que fodder 93, hein, je l'ai fait pour vraiment gratuitement aussi, hein, bien sûr. Et ensuite, au niveau SBC d'autres, qu'est-ce que j'ai fait? On avait fait quoi d'autre au niveau SBC? Il me semble que c'est tout, hein. Au niveau SBC, c'est tout ce que j'avais fait, donc c'était déjà pas mal, hein. Ramos et Pogba aussi dans le cours encore. Alors, je vois pas, j'ai pas fait screenshot des autres SBC icônes que j'avais fait aussi, donc c'était pas ouf, hein, les deux autres aussi. Donc voilà, j'ai pu le faire quand même 3 fois le SBC icône player pick, enfin player pick, le mid prime ou baby ou comment ça s'appelle, icône Coupe du Monde. 88 plus garantie, tu vois. Donc ensuite, derrière, bah voilà, il y avait quand même des objectifs aussi, etc. paquet. Donc au niveau des joueurs paquets, au niveau des joueurs que moi j'ai paquet du coup dans l'ensemble, bah, j'ai eu, comme vous pouvez voir, un Bremer, je l'ai eu 2 fois. Je l'ai eu 2 fois de ce petit Bremer. Ensuite, j'ai paquet le petit Koulibaly. Il est où Koulibaly? Voilà, Koulibaly. Je l'ai eu aussi 3 fois. Je l'ai eu 2 fois dans mon compte et encore une fois dans l'autre compte, hein. Donc je l'ai paqué 3 fois quasiment Koulibaly. Et ensuite, j'ai paqué le petit Magnan. D'accord, comme vous pouvez voir, hein, c'est numéro 7, nombre 7 hein, sur le Totti honorable. Hein. Ensuite, le petit Magnan, j'ai paqué aussi. Et ensuite, c'était. Et c'était Fekir aussi, c'est ça. Fekir aussi, je l'ai paqué 2 fois. Donc voilà, c'était un petit peu les Totti honorables que j'ai paqué sur ce compte. Et ensuite, au niveau de Totti icône, j'ai paqué le petit Makelele. Donc, comme je vous avais montré tout à l'heure, hein, le petit Makelele, je les avais eu dans un pack de 85 doublons. Enfin, renfort 85 x 2 au plus. Vous voyez bien, hein, c'est à 87. Et derrière, un Makelele 92 Totti icône dans les packs. Ok. Et ensuite, j'ai eu au niveau de la Totti. Alors, la Totti dernière, alors j'ai pas de screenshot parce qu'on avait fait un pack opening avec une photo. Donc, le Totti que j'ai paqué moi cette année, c'était Van Dyke 96. Donc, franchement, j'avais commencé à ouvrir mes packs. J'étais même pas sur 250 packs, j'étais même pas à 50 packs, je crois. 50-51 packs, je crois. Et j'ai paqué Van Dyke derrière. Donc, c'est énorme déjà, tu vois. Franchement, j'ai eu de la chance. Et en grosso modo, l'équipe a complètement changé, comme vous pouvez voir. Que des nouveaux joueurs à la promo, dont Rashford, Zidane, Van Dijk, Koulibaly, Fofana, Mbappé POTM, Makelele Totti Icon. D'accord. Donc derrière, je peux très bien mettre encore Fekir, Jorginho, Bremer, etc. Donc beaucoup de nouveaux joueurs. Je vous avais dit, hein, votre équipe, en fait, souvent, elle change complètement derrière. Quand vous allez sauver enfin quand vous allez garder vos packs pour les ouvrir pendant la Totti. Et franchement, ça vaut le coup parce que c'est le seul moment où vous pouvez ouvrir tous vos packs pour essayer de tenter ces joueurs quasi endgame en fait. Donc tu les gardes jusqu'à la fin du jeu. Peu importe la promo qui sort derrière, bah, beaucoup sont, enfin 95% des joueurs Totti, bah, ils sont jouables jusqu'au TOTS en fait, quasiment. D'accord. Donc voilà, donc c'était un petit peu le recap de ma promo de Totti à moi. Dites-moi ce que dans les commentaires, ce que vous avez paqué au niveau des joueurs Totti et Totti honorables, etc. Combien de packs vous avez gardé. Et puis voilà quoi. Donc en tout cas, voilà. Je voulais juste faire une petite vidéo récap par rapport à ma promo de Totti avec les peu de packs que j'avais gardé à partir de 2-3 semaines là, tu vois, avant la promo de Totti. Donc c'était déjà pas mal. Franchement, j'ai un résultat très intéressant. Voilà, j'ai mis quasiment 0 crédit dedans pour avoir tous ces joueurs là en tout cas. Ok. Donc c'est pour ça. Je vous conseille toujours de garder, de commencer à économiser vos packs pour la promo de Totti qui arrive toujours fin janvier, etc. Donc essayez de garder vos packs au moins depuis un mois, tu vois, genre au moins depuis fin décembre, voire même à partir de décembre, même vous pouvez commencer à garder vos packs et vous allez voir que, bah après, si vous avez le temps, bien sûr, hein, si vous êtes en mode galère comme moi, si vous taffez, etc., et que vous n'avez pas trop le temps de grind et au doublon, etc., c'est chaud parce que ça prend quand même du temps, c'est pas voilà, tu vois. Donc essayez de garder vos packs au moins depuis un mois avant la fin de Totti, enfin avant le début de la Totti, pardon. Et ensuite, bah, une fois qu'il y aura l'équipe complète Totti honorable plus les icônes ou autres, comme cette année on a eu des icônes Totti icônes dans les packs à partir de dimanche. Donc
attendez qu'il y ait tous ces joueurs promo dans les packs, et là, commencez à ouvrir, et là, vous pouvez avoir beaucoup de choix, des SBC, etc. à faire avec les doublons que vous aurez, ok. Donc en tout cas, voilà, donc économisez vos packs pour l'année prochaine, en tout cas, voilà, essayez de faire comme ça pour la promo de Totti, la préparation, et vous allez voir que si jamais vous avez de la chance de tomber sur un joueur Totti ou autre, votre équipe va complètement changer derrière, ok. En tout cas, merci d'avoir regardé ma vidéo les mecs, merci pour vos soutiens à travers ma chaîne YouTube et mes vidéos YouTube. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit follow. Si vous avez des questions dans les commentaires, allez directement, je vous y répondrai avec plaisir. Merci encore, je vous souhaite tous une très bonne journée, très bon après-midi. À la prochaine, ciao.